Janvier dernier, le président de la République a annoncé que la France allait taxer les transactions financières. Pour nous, centristes, nous avons depuis longtemps défendu cette mesure, une mesure juste qui va dans le sens de la régulation des finances mondiales et de la moralisation du capitalisme. Nous devrions d'ailleurs sur ces bancs tous partager cette idée. Au moment où les déficits sont dramatiquement élevés, au moment où tous les pays adoptent la règle d'or, l'équilibre financier, les efforts doivent être partagés et notamment par le secteur financier. Car en effet, la finance a beaucoup pesé dans la crise. Les banques ont pu bénéficier de soutiens importants des États. Il n'est pas normal que les transactions financières, il n'est pas normal que les mouvements de capitaux ne soient pas taxés, alors que les produits de consommation courante de première nécessité, un kilo de pommes, un pot de yaourt, sont taxés. Cette taxe a été décidée, le Parlement européen en a décidé, la Commission européenne en a exprimé les contours, les dirigeants français et allemands se sont publiquement exprimés et engagés. On peut se réjouir que la France soit à l'initiative d'une telle décision. Nous, centristes, appelons le gouvernement à exclure du champ d'application de cette taxe l'épargne salariale. Il paraît normal que les salariés soient encouragés à l'acquisition de parts dans leur entreprise et que celle-ci ne soit pas taxée. Cette mesure serait plus juste. Monsieur le ministre, l'Assemblée va certainement décider de cette mesure dans les jours qui viennent. Pouvez-vous nous informer sur le calendrier européen par rapport à l'application d'une telle mesure? Merci. Monsieur le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Lachaud. D'abord, merci de rappeler qu'en effet, la France a été aux avant-postes depuis la grande crise mondiale de 2008-2009 sur les problématiques de re-régulation du système financier, d'encadrement naturellement des rémunérations et de mise en œuvre d'un débat mondial autour d'une contribution du secteur financier à la résorption de la crise financière que nous traversons. Ce chemin s'est largement éclairci dans le cadre de la présidence française du G20, puisque nous avons même obtenu de la part du président américain un engagement sur ces bases-là, c'est-à-dire d'une réflexion, y compris de la part des États-Unis, sur une contribution sous forme de taxe du secteur financier au financement des dégâts provoqués par cette même crise. Le même esprit nous anime naturellement à l'échelle européenne. Nous avons, avec l'Allemagne, engagé un processus de discussion. J'ai été mandaté avec Wolfgang Schäuble par le président de la République et par la chancelière allemande pour apporter une contribution franco-allemande auprès de la Commission, ce que nous avons fait à l'automne, et la Commission a commencé à proposer un projet de directive. Nous souhaitons accélérer, et la France n'attendra pas la directive et la mise en œuvre de cette directive pour mettre en œuvre cette taxe. C'est la raison pour laquelle, cette semaine, l'Assemblée se prononcera sur cette taxe qui visera les actions, la finance à haute fréquence et naturellement la spéculation sur les dérivés concernant les titres souverains. Nous avons obtenu la semaine dernière la signature de 8 autres ministres des Finances pour accélérer le calendrier, saisir la présidence danoise et faire en sorte que, si possible, les calendriers soient synchrones. Nous ne pensons pas que ce sera synchrone. Nous voulons que cette taxe soit opérationnelle le 1er août de cette année pour la France, qu'à la fin de cette année, nous ayons les perspectives de la directive et qu'ensuite, cette taxe soit mise en œuvre à l'échelle européenne.